Waf, waf. Rien à voir avec le film duquel on va parler aujourd'hui, à part que dans la série dont j'essaye de faire le rythme, c'était des chiens très humains, des chiens anthropomorphes. Et je suis sûr que personne n'a reconnu la chanson que j'ai essayé de chanter. Déjà parce que les plus jeunes, je suis pas sûr qu'ils connaissent tout court. Bonjour les cinéphiles, Call of the Wild ou L'Appel de la Forêt, film réalisé par Chris Sanders. Chris Sanders, c'est un type qui a fait ses armes en tant que réalisateur dans les films d'animation, et pas n'importe lesquels, non. Il a fait les Croods, que j'avais personnellement trouvé très très sympa. Il a fait Dragon, numéro 1. Donc, How to Train Your Dragon, cette saga-là, quand même. Il a aussi fait, par exemple, Lilo et Stitch. Donc c'est quand même un mec qui, au niveau de l'animation, il se débrouille plutôt bien, on peut aimer ou pas, mais c'est un gars qui a de l'expérience dans le domaine, et qui là s'attaque à un film semi-live. C'est un film live, mais avec beaucoup d'effets spéciaux, donc des fois on pourrait presque croire que c'est de l'animation. Ici nous avons l'adaptation d'un roman écrit par monsieur Jack London, qui a déjà été adapté au cinéma par le passé, et qui a déjà inspiré plein d'histoires. Mais grâce à la technologie, on a réussi à faire quelque chose, on revient là-dessus après. Dans les rôles principaux, je vais citer deux acteurs, évidemment dans un film il y en a toujours beaucoup plus, heureusement que je suis là pour vous le dire. Il y a Omar Sy. Omar Sy qui, dans ce film-là, a un rôle important. Je dis ça parce que pour le moment aux États-Unis, bon, il n'a pas eu des rôles absolument fous, hein. On se rappelle de lui dans X-Men, où on se rappelle plus, de lui dans, justement, Jurassic World, il paraît qu'il va revenir pour le suivant, donc tant mieux. Et là, il a un vrai rôle développé, il a du temps à l'écran, etc., etc. Donc, il va peut-être enfin, peu à peu, mettre le pied à l'étrier, peu à peu avancer en matière de cinéma américain, tant mieux pour lui. Et on a un autre acteur, c'est monsieur Harrison Ford. Donc Harrison Ford, pour ceux qui savent pas, c'est une blague. Mais dans le rôle principal, nous avons un chien qui s'appelle Buck. Je vous ai parlé de technologie, etc., etc., c'est très important. Parce qu'en fait, ce film, il prend clairement, comme histoire, le point de vue du chien. C'est l'histoire du chien, j'ai envie de dire vécue par le chien. Le chien qui ne parle pas. Alors certes, il y a des humains autour qui parlent, etc., mais c'est l'histoire du chien, c'est lui le central, c'est lui le héros, le protagoniste de l'histoire. La grande interrogation, pour ceux qui avaient entendu parler de ce film, qui faisait peur, évidemment, mais du coup, ça donnait aussi un petit peu d'intérêt, de curiosité au film, c'était que, en fait, ce chien allait être fait totalement en image de synthèse, et non en utilisant des vrais animaux. Et qui plus est, chose assez rigolote, ça allait être un véritable acteur qui allait interpréter le chien. C'est-à-dire vraiment quelqu'un sous le chien, sous les effets spéciaux, en train de faire le chien, et les acteurs vont jouer avec un mec à quatre pattes, quoi. Donc c'est vrai que sur le coup, c'est un peu rigolo, mais c'est quand même quelque chose d'assez, entre guillemets, novateur. Évidemment, ça a déjà été fait, hein, des trucs en motion capture. Mais ça permettrait de raconter un film animalier d'une autre façon. Du coup, pour ceux qui auraient peur au niveau des effets spéciaux, sachez que c'est très réussi. Les effets spéciaux sont très beaux, les animaux sont magnifiques, le pelage, les textures, tout ça, c'est très très beau. On a des décors naturels qui sont à tomber. Et si je vous parle des décors naturels, c'est parce que, évidemment, ces décors naturels ont aussi été retravaillés par ordinateur. Difficile parfois de savoir réellement ce qui a été retravaillé par ordinateur et qu'est-ce qui parfois sont simplement des décors naturels. Mais c'est évident que ça a été retravaillé, ça se sent, on va dire. Il n'empêche que c'est très beau. Quand je dis que ça se sent, par exemple, au niveau des chiens, des animaux, il y a plusieurs moments où on voit que c'est pas un vrai chien, ça saute aux yeux. Ça n'empêche pas le fait que ce soit bien, c'est juste qu'en effet, c'est pas encore parfait. On n'a pas encore enlevé la main de l'homme à ce niveau-là, c'est-à-dire on le voit encore. Ça arrivera un jour, vous en faites pas. Ce qui est un petit peu dommage au niveau de ses effets spéciaux, c'est que le film, il a un côté, d'où le titre, un côté naturel, retour à la nature, etc., etc. Et ben le fait qu'on voit quand même un petit peu d'effets spéciaux, même s'ils sont très bons, je trouve que ça casse un peu le mythe, parce que c'est retour à la nature, mais fait par ordinateur. Vous voyez un peu la dissonance cognitive que crée ce film, on va dire. Et généralement, quand un film se présente comme une espèce de ode à la nature et tout ça, ce sont des films souvent qui sont contemplatifs, qui prennent leur temps, comme la nature finalement, qui est là, qui se pose. Alors, je vais pas vous mentir, le film a des passages plus lents, des passages plus posés, mais il y a aussi des moments plus d'aventure et tout ça qui viennent donner un petit coup de peps au rythme. Sans oublier qu'on a juste des moments où c'est juste beau, quoi. Je veux dire, on a des plans filmés avec une caméra aérienne, des trucs comme ça, des grands paysages, la taille, la petitesse de l'homme par rapport à la grandeur de la nature, vous voyez, ces différences de taille, tout ça, qui, disons les choses comme elles sont, rendent le film très esthétique. Et au-delà de ça, la mise en scène est quand même pas mal, il y a quand même des idées, par exemple, un plan, qui d'ailleurs a sans doute été fait par ordinateur, je pense, pour faire coller les trucs, mais qui est vachement bien. Par exemple, il y a un personnage qui, à un moment donné, est caché dans une maison, avec quelqu'un de dangereux à l'extérieur, je vous en dis pas plus, et ben, on voit qu'à un moment donné, il va se
planqué contre le mur, et au moment où il se planque, il y a l'autre qui passe par la fenêtre, et des trucs comme ça. Il y a des jolies compositions. Je vais pas vous dire que c'est la meilleure mise en scène du siècle, mais je trouve qu'il y a des idées. Par exemple, à un moment donné, je vais vous faire simplement, il y a un traîneau qui part, hop, les images qui se superposent, hop, le traîneau qui revient. Voilà, c'est un détail, mais pour dire que, oui, c'est pas filmé simplement plan-plan par le premier gars venu. Le mec a fait certes de l'animation, mais il a des idées de mise en scène. Au niveau de l'histoire, on voit clairement qu'il y a des passages, si on veut des épisodes, un côté un peu épisodique. Il y a tel passage, ensuite tel passage, je sais pas, on va dire simplement le passage Omar Sy, le passage Harrison Ford. Il y a un peu des épisodes. Il faut savoir que le livre, à la base, avait été publié dans un journal, donc ce qui explique ce côté, justement, épisode, tout simplement. Et ensuite, il a été réédité en livre, et là, il a été un peu remanié, ce qui est quelque chose d'assez classique. Ça se voit encore. Chose intéressante, ce film est tourné à destination des enfants, mais sans non plus les prendre pour des cons. Je m'explique. À l'heure actuelle, quand on fait un film pour enfants, bah, on a l'impression que, bon, l'important c'est de faire qu'il y ait de l'action, qu'il y ait de l'humour, et puis le reste, on s'en fout. C'est-à-dire un scénario cohérent, des trucs comme ça. Quand je dis que ce film ne prend pas les enfants pour des cons, je suis pas forcément en train de parler de la qualité du métrage, je suis en train de parler de ce que le film ose montrer. Comme j'ai dit, il ose à des moments être un petit peu plus contemplatif, légèrement plus. À des moments, il y a des coups de fouet sur les chiens. À des moments, il y a des gens qui se prennent des coups de poing, des choses. Il y a un peu de violence. Alors, je suis pas en train de vous dire que c'est un film violent, hein, mais le film ose montrer ces choses-là. C'est pour ça que je trouve qu'il ne prend pas les enfants forcément pour des idiots. Alors attention quand même, hein, toute la violence que j'ai dit est hors champ. C'est toujours hors champ. Par exemple, les coups de fouet, il va prendre le fouet, il se met en position, puis on entend tiche, tiche, le truc de loin, mais on ne le voit pas. D'accord? Donc on voit que ça vise clairement les enfants à ce niveau-là, et pas que à ce niveau-là. Il n'y a qu'à voir les animaux. Alors, les animaux dans ce film, je vous ai dit qu'ils étaient très bien faits, mais il y a quand même des défauts qui sont liés à ça. En ce qui me concerne, le fait qu'il soit un peu trop parfait, le personnage principal. On parle de Gary Sue ou de Mary Sue, terme qui a été très célèbre ces derniers temps. Le chien dans ce film, c'est Superman, hein, le chien, je veux dire. Il est grand, il est fort, il comprend tout le monde, il est empathique, il est super balèze. À un moment donné, il soulève un tronc. D'ailleurs, à des moments, on a un peu de la peine à jauger sa force, des trucs et des machins. Enfin bref, c'est le chien parfait, absolument, qui comprend tout. Quand les humains parlent, c'est pas... je comprends à moitié. Non, non, il comprend tout, c'est un chien de l'espace. Les amoureux des animaux me diront que oui, les chiens ils comprennent, oui, je suis d'accord, mais c'est quand même pas tout à fait pareil que la communication avec un être humain, je pense, et là, c'est très exagéré. Et donc, justement, ces effets spéciaux font en sorte que le chien soit montré avec des émotions exagérées pour qu'on comprenne. Parce que le chien ne parle pas dans le film, hein, c'est pas un chien qui parle, on n'est pas dans le Roi Lion, hein, d'accord? Il est là, et donc il fait des têtes, des trucs et des machins. Et ça permet de comprendre ce qui se passe, donc il n'y a pas de souci, même si pour moi, je trouve que ça en fait un petit peu trop, ça a un petit peu exagéré, ça va un peu trop dans le dessin animé, ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a pour moi aussi un autre petit défaut, c'est qu'il y a une voix off qui vient se greffer de temps en temps et raconter des trucs, et elle vient souvent nous raconter des moments qu'on est censé comprendre justement à travers les émotions des animaux et ce qui se passe. Il y a une voix off qui nous l'explique. Ça vise les enfants, c'est ce que je disais, pour être sûr qu'ils comprennent, même si c'est totalement compréhensible à l'écran. Et là, je trouve que c'est un peu de la triche, parce qu'il y a cette voix off qui arrive, hop, papa, attendez, je vous explique pour être sûr que ce soit clair. Voilà. Pas gravissime, mais voilà. Sinon, le film avait des passages d'aventure pure, hein, je veux dire, un moment avec une avalanche, un moment sur une rivière, des trucs qui sont assez sympathiques à regarder. Mais personnellement, j'ai trouvé que sur la longueur, surtout ce qui arrive peu à peu dans le film, ça se fait un petit peu long. Peut-être parce que le coup du retour à la nature, tout ça, c'est pas forcément un sujet qui me parle en tant que tel. Il y en a à qui ça va leur parler, donc il n'y aura aucun problème. Moi, je suis un petit peu moins client de ce genre de choses, donc forcément, voilà quoi. Sans être trop lourde, j'ai trouvé que l'histoire, à des moments, cependant, prenait un peu trop son temps, personnellement. D'ailleurs, je profite, la partie Omar Sy, c'est plus de l'aventure, la partie avec Harrison Ford est un petit peu plus posée déjà. Même s'il y a aussi une part d'aventure, mais elle est déjà un petit peu plus posée, c'est là où on passe un peu dans un autre truc. Bon alors, les acteurs. Omar Sy, je vais pas me répéter, surtout que je l'ai dit dans une vidéo il y a pas longtemps, c'est pas un excellent acteur, c'est un type que je trouve qui passe bien, qui a un côté sympathique. Là en plus il joue en anglais, ce qui fait que son jeu d'acteur il baisse encore d'un petit cran au niveau de la prononciation et tout ça, on sent que c'est pas très naturel. Voilà, il n'empêche que c'est Omar Sy, si vous aimez, vous allez aimer. Harrison Ford, lui, fait quelqu'un d'un peu vieillissant comme ça, et je trouve qu'il le fait superbement bien. Il interprète très bien son rôle. Après, il y a celui qui fait un peu office du méchant, on peut peut-être trouver qu'il est un peu dans la caricature du méchant, je suis le méchant. Rappelez-vous, ce que j'ai dit, c'est quand même un film pour les enfants. Bon, donc si vous avez suivi pour le moment ce que j'ai dit, en fait, les critiques négatives, il n'y en a pas tant que ça.
J'ai dit par exemple que les animaux étaient humains, trop humains, comme dirait un certain Nick, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Pas forcément un défaut, mais c'est un parti pris du film qui, je trouve, est un peu exagéré. Mais ça, c'est un point de vue personnel. C'est comme, par exemple, la longueur du film, hein, que j'ai dit qu'à des moments, il y a des passages qui se faisaient un petit peu plus longs, que ça manque peut-être de péripéties, parce que ce n'est pas juste un pur film d'aventure avec de l'action, etc., pour les enfants, comme on fait actuellement. Donc, en tenant compte, disons, les qualités du film, ou les non-qualités, parce qu'il aurait pu être bien meilleur sur plein d'aspects, mais en même temps, voilà. Moi, si je donne mon ressenti, c'est un 6 sur 10. Voilà, ça se laisse regarder, c'est sympathique, voilà, c'est pas mal fait, c'est même très bien fait. Voilà. Après, je trouve que c'est un film qui touche à des thèmes qui ont peut-être déjà tellement été évoqués ou des choses comme ça, que personnellement, ça ne m'a pas transporté au-delà de ça. Voilà. Je vais pas aller beaucoup plus loin, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ceux qui ont reconnu la musique que j'ai chantonnée, commentaire s'il vous plaît.